On a aussi un accès ici, regardez. Dans ce trou là, elles rentrent et elles arrivent là-bas en dessous. Allez, coucou à tous. Aujourd'hui, on est sur de la guêpe qui s'est installée dans le mur de cette remise. Donc, détrompez-vous, le nid n'est pas du tout sur l'extérieur. Cette belle sculpture que l'on voit ici. Donc là, j'ai un peu de temps devant moi. Les personnes ne sont pas là. On va pouvoir expérimenter. Donc je vais vous montrer pour les gens qui, la plupart du temps, viennent traiter le nid avec une bombe insecticide type pompier à portée longue. Je vais vous montrer que ça ne sert strictement à rien puisque le nid n'est pas du tout là. Allez, je traverse, je grimpe et je vous reprends. On est reparti, donc là on est juste devant. Donc vous voyez bien toutes ces guêpes là qui s'activent vraiment à construire cette partie supérieure du nid qui n'est pas du tout, qui ne contient pas de galette en fait. Là où ce n'est pas le nid au profond, c'est juste un système d'aération, de protection du nid. Et regardez la facile, le nid il est là. Dans les cairons. D'ailleurs, à mon avis, il doit y avoir un trou parce qu'on voit l'intérieur du cairon. On voit bien les constructions de nid. Oh, c'est quand même sublime. Hein. Donc du coup, je vais traiter. J'allais vous l'enlever tout de suite, mais on ne va pas les affoler. Il y en a déjà pas mal. Je trouve qu'elles sont bien actives déjà. Il est 9 h du mat'. Et voilà, elle s'active vraiment à construire et toute cette sculpture extérieure. Allez, on prend le temps encore de regarder. Donc vous voyez, elles sont vraiment à l'intérieur des cairons. On voit bien. Allez, je vous reprends après. Donc cette guêpe-là, elle est vicieuse. Hein. Le moindre petit trou dans votre vêtement, elle pique, elle passe, elle pique. Donc vous comprenez bien que si jamais vous traitez là avec votre bombe à bout portant, vous allez tuer toutes celles qui sont autour. Mais celles qui sont dedans, elles vont vous charger. Et inversement, si vous avez le courage, donc moi je suis habillée, hein, vous voyez, je suis équipée, j'ai ma tenue. Si vous allez lever le courage d'aller mettre le jet à l'intérieur, bien sûr que vous allez buter celles qui sont à l'intérieur. Celles qui sont autour et dehors, elles vont vous attaquer. Et puis à un moment donné, le produit que vous avez mis là, il ne marche plus. Et puis vous allez avoir la population intérieure qui sortira de toute façon et qui renforcera l'attaque des autres qui ont commencé. Donc à éviter hein, le traitement tout seul là. Ça serait con de bousiller sa vie pour quelques piqûres de guêpe. Allez, on va traiter. Je me recule un peu pour que vous puissiez voir ce qui sort. Vous entendez le bruit à l'intérieur. Ça met un peu de temps à sortir. Et puis ça y est, c'est parti. Donc on voit un peu une espèce de fumée là qui sort du trou. C'est juste le battement des ailes sur la poudre qui fait que on a l'impression qu'on a de la fumée. C'est juste de la poudre qui s'envole. Vous voyez, les autres, elles continuent leur petite construction là, comme si de rien n'était. On a aussi un accès ici, regardez. Dans ce trou là, elles rentrent et elles arrivent là-bas en dessous. Alors, regardez le people qui sort là, sans compter toutes celles qui reviennent. Donc mon portable se fait attaquer. Moi, pas encore. Pardon. Donc, cette guêpe, elle est crainte. Moi, personnellement, je la crains. Puisqu'elle va se faufiler. Le moindre petit trou. Quand on met mal ses gants. Quand on s'est dépêché à s'habiller. On n'a pas bien remonté la fermeture. Il reste 2 mm d'ouverture. Cette guêpe-là, elle le sent. Regardez le nuage, il est quand même assez balèze. Hein.
Regardez, ça continue à attaquer mon téléphone. Voilà. Je ne vois rien. L'écran, j'ai 5 guêpes dessus. Voilà, regardez, au fur et à mesure des secondes, on a de plus en plus de guêpes qui volent autour. Donc là, c'est l'attaque d'enfer. Allez, je vais un petit peu m'écarter, laisser parce que bon, là, je suis un petit peu dans un cul-de-sac. Si je me fais attaquer, je n'ai pas envie de devoir me casser la nénette pour ressortir de ce guet-apens. Allez, on leur a laissé le temps de se reposer. La population, elle est moins importante que tout à l'heure, mais toujours aussi dangereuse, hein. Je vais vous découper cette fameuse des fois on a des surprises. Voilà. Hop, parfait. Donc vous voyez, il n'y a rien dans ce surplus de nid qui a été construit. Il n'y a aucune alvéole. C'est juste de la cellulose qui permet une ventilation, une protection. Donc vous voyez, à l'intérieur, on a les alvéoles. Et puis les alvéoles, elles montent, elles montent, elles montent. Un tant soit peu, les cairons communiquent. Donc on a peut-être le nid s'étale au-dessus, sur le côté, en dessous. Enfin voilà, elles prennent la place qu'elles ont envie de prendre. Pas forcément en circulaire. Voilà. On a quelque chose de cool quand même, hein. C'est super beau. Vous imaginez les dangers d'un traitement solo avec une bombe insecticide, même longue portée, sur ce cas de figure. C'est non. C'est pas possible, vous vous mettez en danger, vous allez vous faire attaquer et puis de toute façon, vous n'arriverez pas à traiter le nid dans son entièreté. Donc autant appeler un professionnel dès le départ. Prenez soin de vous. Appelez Hélène de H contre les nuisibles, votre expert guêpe frelon dans l'Hérault.